Bonjour et bienvenue à notre AGA ici à Québec. Ça fait plaisir au cours des prochaines minutes de vous présenter, en fait de faire un retour sur la saison 2017 et 2018, accompagné des membres de la direction ici à Hockey Québec. Le tour a débuté avec la tournée du plan stratégique. Aux 14 régions, on a présenté le plan stratégique. Pour nous, c'était très important de présenter notre mandat, de présenter la mission et de présenter les valeurs comme de raison de l'organisation. Au niveau des mandats, autant le mandat du ministère que celui envers nos membres a été présenté. Au niveau de la mission, on a mis vraiment l'emphase sur l'apprentissage et le plaisir de jouer au hockey. Au niveau des valeurs, le but du respect envers nos membres, la passion que les gens ont au hockey et que nous avons au hockey, et comme de raison, l'intégrité à travers tout ce qu'on fait durant l'année. Au niveau d'organiser différemment notre hockey, qui était la première orientation qui a été présentée, on a présenté différents modèles de faire notre hockey maintenant, que ce soit au niveau du 3 contre 3, qui a été proposé aux associations de hockey mineur et région, que ce soit au niveau du hockey-ball, que ce soit par la suite au niveau d'organiser des activités pour s'assurer que nos membres ont du plaisir, et tout ça a été présenté aux associations de hockey mineur. On a parlé du scolaire et de l'impact du scolaire, comme de raison, dans la classification et comment le comité de classification qui a été mis en place travaille à résoudre, c'est-à-dire à s'assurer qu'au niveau du hockey associatif, toutes les associations de hockey mineur peuvent bien organiser leur hockey. Donc, au niveau du scolaire, cette année, il y a eu beaucoup de réunions avec les différentes ligues et le but est de joindre les ligues scolaires en un réseau et de travailler ensemble. Au niveau du programme enrichi, encore une fois pour nos joueurs élites, a eu lieu le 4, 5 et 6 mai, la plus grosse activité, c'est-à-dire que le plus gros regroupement de joueurs élites s'est fait le 4, 5, 6 mai lors d'un week-end de camp et de compétition à ce moment-là. Le hockey féminin est maintenant au même principe que le hockey masculin, dans une structure intégrée dont des directeurs de structure chapeautent les activités de développement des joueuses. Maintenant, le volet féminin qui se joint à la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Donc, au niveau de la structure de hockey féminin, ce qui est important de mentionner, c'est que maintenant, le lien entre les équipes 3A, qui est le premier niveau de hockey féminin, et jusqu'aux récréations A va avoir lieu et un suivi va être organisé dans ce sens-là. Une autre orientation était d'accroître notre membership. Très important comme de raison, comme vous voyez. Et des programmes comme les premières présences ont été présentés cette année et énormément d'informations ont été envoyées à ce niveau-là. On a mis en place un comité au niveau du recrutement. Donc, chaque région nous a envoyé le nom d'un membre de leur région. Donc, nous allons siéger ensemble pour trouver les meilleures initiatives dans le but de recruter des nouveaux joueurs, des nouvelles joueuses. Une autre orientation était améliorer l'encadrement et à tous les niveaux. L'association hockey mineur modèle a été mise en place cette année avec un projet pilote de 3 associations. L'objectif de cette année était de sortir les critères essentiels pour la performance, on peut dire, d'une association de hockey mineur et comment elle peut devenir performante si tout est en place et toute l'organisation travaille dans le même sens. À ce niveau-là, il y a un rapport qui a été sorti et on passe maintenant l'année prochaine à la prochaine étape qui est de recruter une vingtaine d'associations et de continuer le travail dans ce sens-là. On a travaillé beaucoup aussi sur la sécurité dans nos joueurs, pour nos joueurs, nos joueuses, au niveau de l'étude des blessures et au niveau du protocole de retour au jeu suite à une commotion cérébrale. Tous nos athlètes ont reçu et les parents ont reçu l'information. On a débuté le travail au niveau de l'encadrement de la formation en ligne. Hockey Québec fait un virage à ce niveau-là
et beaucoup de formations vont être en ligne dans les prochaines années. Au niveau des communications aux parents et aux membres, cette année, au niveau des envois et de l'information donnée à nos membres et nos parents, à 26 occasions, les gens ont reçu l'information qui est, en autant qu'on est tous concernés ici, un record d'informer nos gens et d'encadrer nos gens à la pratique du hockey. Une autre orientation qui a été présentée à nos associations d'hockey mineur et nos régions est de viser l'excellence administrative. Et à ce niveau-là, au niveau provincial et au niveau régional, a lieu cette fin de semaine ici, la fin de semaine de notre Assemblée générale annuelle, la réunion des permanents. Ils ont participé pour recueillir l'information et de faire en sorte qu'on est aussi ici en mesure de planifier l'aide apportée aux régions, associations de hockey mineur de même, au niveau soit des formations. Au niveau de l'excellence administrative, il est important de mentionner qu'en janvier dernier était le dernier tirage joué pour jouer. Une modification a été apportée au niveau des fonds. Il y a aussi l'autofinancement de nos différents programmes et de nos différentes activités qui a été mis en place cette année. Dès cette année, on a débuté, et ça, déjà avec la Coupe Dodge cette année, on avait déjà pris des actions à ce niveau-là pour se rapprocher et avoir plusieurs de nos activités qui sont autofinancées. L'orientation d'améliorer le sentiment d'appartenance, il était important pour Hockey Québec et de se rapprocher des régions et associations de hockey mineur. Lors du colloque en 2016, l'automne 2016, c'était un point important qui était ressorti du colloque, que les gens désiraient que Hockey Québec se rapproche des associations et c'est ce qui a été fait. Et dès cette année, ça a été débuté avec nos membres du conseil d'administration qui participent à quelques AGA. Il y a aussi la préparation de la tournée au niveau des communications pour la saison prochaine qui est en place. Et à ce niveau-là, encore une fois, les associations de hockey mineur et les régions vont être rencontrées. Ce qui est le plus important, c'est-à-dire des orientations et ce qui fait en sorte qu'on va atteindre le succès au niveau de notre plan stratégique, c'est les communications. Il y a aussi beaucoup l'utilisation de vidéos, comme vous remarquez présentement, et il y a le rapprochement avec les médias qui est essentiel pour nous. Pour terminer au niveau des communications, il y a eu la refonte du site web qui fait en sorte qu'il va être beaucoup plus accessible pour nos membres et avec une section parents qui devient essentielle pour les années futures. Allons maintenant rejoindre Yvan Dallaire, directeur de la Régie, qui nous parlera des dossiers qu'il a tenus au cours de la saison 2017-2018. Au niveau du département de Régie, 3 dossiers majeurs ont meublé notre agenda cette année. Le premier, au niveau du dossier hockey scolaire. On a tenu à ce jour pas moins de 4 rencontres avec les 3 ligues, soit le RSEQ, la LHPS et la LHEQ. Les objectifs étant, dans une première étape, de pouvoir intégrer les 3 ligues sous la responsabilité du RSEQ. Le deuxième objectif, qui est un objectif important également, est d'établir des règlements administratifs ainsi que des procédures administratives afin de faciliter et de simplifier le travail des intervenants. Plusieurs autres rencontres sont prévues à ce jour, des rencontres qui seront individuelles avec les 3 ligues, toujours en toile de fond pour l'atteinte de nos 2 objectifs majeurs. Au niveau du dossier de la Régie, le fait saillant de la dernière année est certainement le dépôt du rapport du comité sur la classification. Un processus de plusieurs mois qui a débuté au mois de février 2017 par le dépôt des membres du comité et des objectifs de celui-ci. Après plusieurs rencontres, discussions, partage d'idées, c'est le 1er et le 2 décembre que nous avons déposé au conseil d'administration de Hockey Québec ainsi qu'à la CPR les recommandations du comité sur la classification.
S'en est suivi une période de consultation qui nous a menés, lors du week-end du 16-17 février, à l'acceptation, encore une fois par le conseil d'administration et surtout de la CPR, de toutes ces recommandations-là. Depuis le 24 mars, s'est amorcée une tournée des régions. Cette tournée-là a pour but d'informer les associations du hockey mineur des nouvelles mesures en classification et surtout de faire en sorte que les gens seront préparés à faire face à ces nouvelles mesures-là et à ces recommandations-là. Deuxième dossier d'importance est bien entendu la Coupe Dodge. La présentation des 2 volets de la Coupe Dodge fut encore une fois couronnée de succès cette année. Combiné les 2 week-ends, plus de 335 équipes, 650 matchs qui furent disputés. Le succès de la Coupe Dodge est effectivement attribuable au grand dévouement et au travail des nombreux bénévoles. Et j'aimerais également souligner le travail exceptionnel et le leadership des coordonnateurs régionaux, soit Éric Turcotte au niveau du volet féminin dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches, ainsi que Marie-Christine Côté et Alain Brisson pour le volet masculin dans la région de l'Outaouais. Finalement, je m'en voudrais d'oublier la Permanence de Hockey Québec qui a fait un travail exceptionnel et qui a su supporter les nombreux bénévoles durant ces 2 semaines de compétition. Je pense à Claude-Marc Raymond, Francine Deschênes, Patrick Marino, Marie-Joëlle Desaulniers, Marie-Ève Blais, Marc Maisonneuve, Mathieu Fontaine, Sylvain Labonté et Peter Moraitis qui a su prendre la relève de Marc durant la Coupe Dodge féminine. Maintenant, notre directeur administratif Gilles Taillon analysera la situation financière de la Fédération. Alors, au niveau de la situation financière de la Fédération, l'année 2017-2018 a quand même été assez bonne. Nous allons finir l'année financière avec un surplus qui représente environ 3 % de notre chiffre d'affaires. Comment ça s'explique, ce 3 % C'est que malgré une baisse de revenus au niveau des adhésions et des joueurs, de membres, ainsi que des formations d'entraîneurs, de 4 %, grâce aux efforts de tout le personnel de Hockey Québec, on a bien géré nos différents projets, ce qui nous a permis de réduire nos dépenses de 7 %. Donc, on peut vraiment dire que la situation financière de la Fédération est toujours bonne et qu'on va continuer à aller de l'avant de cette façon-là. Au niveau des projets à venir, nous allons travailler dans les prochains mois à l'implantation d'un système intranet qui va nous permettre de partager avec les bénévoles, membres de comité et les conseils d'administration de région différents documents de travail et de référence qui vont faire en sorte que tout le monde va être plus productif et qu'on va permettre aussi la diffusion plus facile d'informations à nos membres. Maintenant, Yves Archambault, directeur technique, si vous aviez 3 étoiles cette saison, quelles seraient-elles? Si j'avais à décerner 3 étoiles cette saison au niveau de la mise en place de programme, je commencerais par la formation continue. C'est sûr qu'à Hockey Québec, on fait plusieurs centaines de formations au niveau des joueurs, des entraîneurs, des officiels, au niveau des régions. Mais cette année, en plus de ça, on a aussi mis l'accent sur la formation continue à Hockey Québec. Puis de la formation, surtout au niveau de l'enseignement des habiletés de base, qui, on sait, dans le hockey d'aujourd'hui, est devenu de plus en plus important et a repris un peu ses lettres de noblesse. Tout d'abord, je voudrais parler tout de suite On a commencé la saison au mois d'octobre avec la formation des leaders formateurs de gardiens de but. Et toutes nos formations pour les habiletés se font autant en classe que sur la glace. C'est ce qu'on a fait avec 15 formateurs qui provenaient de l'ensemble des régions du Québec. Par la suite, en janvier, comme à chaque année, une formation des entraîneurs maîtres et des intervenants en hockey initiation, où plus de 150 intervenants pouvaient suivre la formation. Et encore une fois, on l'a fait en classe et aussi sur la glace. Aussi, cette année, on a mis en place une nouvelle formation pour le para-hockey au niveau de l'enseignement des habiletés, puisqu'on avait sorti une vingtaine de capsules des gestes techniques. Donc, on a pu présenter ça à tous les entraîneurs, encore une fois, dispersés à travers le Québec. Ça représentait une quinzaine de formateurs qui, eux, par la suite, vont être en mesure d'enseigner un peu plus précisément les habiletés associées au para-hockey. Donc, dans le cadre du rendez-vous printanier, on a formé encore une fois des entraîneurs spécialisés. Dans un premier temps, les entraîneurs de gardiens de but. Et au même endroit, nous avions exactement 25 entraîneurs provenant de la Ligue nationale
la Ligue junior majeure du Québec, de la Ligue Midget 3 et aussi du Bantam 3 et du Pee-Wee 3. Donc, c'était une première à Hockey Québec. Et le lendemain, tous ces entraîneurs-là étaient sur la glace avec les jeunes pour enseigner les bonnes bases techniques pour les gardiens de but. Et aussi, ce week-end-là, on a fait une formation avec Hockey Canada. Corey McNabb, qui est le directeur du développement des joueurs, était présent sur place. Et encore une fois, sur la glace, nous avons mis en pratique ce qui avait été vu en classe la veille. Donc, toutes ces formations continues-là, on peut dire aussi, se sont aussi répercutées au niveau des associations de hockey mineur, où on a établi un nouveau record de plus de 30 formations continues de cliniques spécialisées qui ont été faites dans les différentes régions. Puisqu'on est donc dans les associations de hockey mineur, rendre service, offrir les services aux associations de hockey mineur, ça m'amène à ma deuxième étoile de la saison, à savoir les associations modèles de Hockey Canada. Alors, c'est un programme, un projet pilote qu'on a mis en place cette saison ici au Québec, mais c'était le cas aussi à travers les différentes provinces canadiennes. Et nous, chez nous, on a travaillé au niveau de 3 associations de hockey mineur, à savoir l'association du Saint-Laurent, féminin du Saint-Laurent, Vaudreuil et puis Mirabel. Parallèlement à ça, depuis 2 ans, on travaille avec le club formateur, avec les associations de hockey mineur de Laval. Et aussi, cette année, c'était joint aussi Cap-Rouge et Saint-Augustin, l'association de hockey mineur dans la région de Québec. Dans ces cas-là précis, donc, ce club formateur-là, dans les prochaines saisons, va effectivement se retrouver inclus dans l'association modèle de Hockey Canada. Alors, c'est une occasion idéale pour les associations et les 3 qui ont participé au projet pilote de passer en revue ce qu'ils font de bien au niveau de la gouvernance, au niveau des opérations hockey, au niveau du respect et de la sécurité des joueurs. C'est une occasion, donc, je disais, de faire le point, mais aussi de se signaler autant sur la scène provinciale que sur la scène nationale. Et pour la 3e étoile de la saison, il y en avait d'autres joueurs qui se sont signalés, mais pour la 3e étoile cette saison, je vais parler de l'annonce que l'on a fait de la mise en place pour la saison 2019-2020 au niveau novice de l'utilisation de la demi-glace qui va être mise en place à ce moment-là. Ce qu'on a fait cette année, c'est d'expliquer les bienfaits de fait de jouer sur une demi-glace pour les jeunes de cet âge-là. Puis aussi, on a travaillé à travers différents projets pilotes, dont au Saguenay avec une petite ligue et aussi au niveau de l'association de hockey mineur de Lévis. Ça nous a permis d'expérimenter certaines façons de faire pour faire évoluer les jeunes sur demi-glace. Et on a combiné ça aussi avec une étude de l'Université du Québec à Trois-Rivières avec le Dr Jean Lemoine sur les perceptions associées au fait de jouer sur demi-glace par rapport aux parents. Nous sommes bien conscients que ça bouscule un peu les gens dans leur façon de penser. Ils ont vu au cours des 30 dernières années des jeunes évoluer sur plein de glace et c'est un grand changement de mentalité. On en est tout à fait conscient et on est prêt aussi, avec nos intervenants sur le terrain, spécialement les entraîneurs-maîtres, à aller expliquer les bienfaits de jouer sur une demi-glace et les avantages que ça a pour les jeunes. En fait, ce qu'on va faire dans les 2 prochaines saisons et puis de façon systématique à travers le Canada en 2019-2020, c'est qu'on va rejoindre un mouvement qui est nord-américain, qui est aussi international, qui est d'adapter son sport en fonction de l'âge de l'enfant et de redonner à l'enfant son jeu. Maintenant, visionnons le reportage de notre directeur du développement du joueur, Jacques Blouin. Alors, bonjour tout le monde. L'année 2017-2018 a amené quelques changements. Quelques nouveautés, entre autres, vu l'avènement du plan stratégique. Un des éléments était de faire en sorte que les camps d'entraînement maintenant aient lieu en avril et en mai, ce qui fait que la majorité des équipes 3 et 3 relèves ont pu débuter, suivant la Coupe Dodge, leur pré-camp et leur camp d'entraînement, leur camp de sélection. En fait, ce qu'on visait comme objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus que 20 des joueurs qui soient retranchés rendu au mois d'août, donc qu'il y ait 80 des joueurs qui soient, entre autres, là, possiblement confirmés. Certaines équipes sont même allées jusqu'à 100 En ce qui a trait aux structures intégrées également, les directeurs de structure ont collaboré à un projet en mai qui fut les programmes enrichis camps U12, U13, entre autres, qui ont eu lieu à Brassard et à Saint-Constant avec plus de 610 joueurs. 300 de ceux-ci étaient des sélections pour les U13, les autres ont été chez les U12 de manière volontaire. On a été capable de créer un engouement avec la venue de plusieurs entraîneurs professionnels,
pour une pratique Canadian Way. Donc, tous ces entraîneurs-là étaient d'anciens coachs d'Équipe Canada, d'Équipe Québec, ou encore des joueurs qui avaient d'anciens joueurs d'Équipe Québec ou d'Équipe Canada. Donc, le joueur pouvait se présenter. U12, U13 se présentait, il y avait 5 conférences qui lui étaient prodiguées. Il y avait également 3 entraînements, dont 2 entraînements par position spécifique, donc les gardiens de but ensemble, les défenseurs ensemble, les attaquants ensemble. Et il y avait également 3 matchs. Du côté des U14, U15, c'était les évaluations finales pour nos sélections estivales. Donc, 80 joueurs furent sélectionnés suivant le camp pour aller cet été à Châteauguay au niveau de notre camp U15. Et finalement, 42 joueurs furent sélectionnés de leur côté pour le camp estival des Jeux du Canada qui va avoir lieu à Red Deer en février 2019. Un merci tout spécial à la LHEQ qui a organisé et fait en place que le déroulement soit sur des roulettes au niveau de Saint-Hyacinthe du U14, U15 et évidemment à plusieurs bénévoles et aux directeurs de structure pour le U12, U13. Également, autre nouveauté fut sans contredit les changements de structure intégrés au niveau féminin ainsi que l'avènement de la Ligue LHEQ. De ce côté-là, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, le hockey québécois a 4 structures intégrées, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et de ce côté, on a également 8 équipes maintenant de niveau 3A, qui sont des équipes de niveau élite. Les équipes 2A deviennent des équipes compétitives et les équipes A deviennent des équipes récréatives. Tout ça a été mis en place et on a également fait l'embauche de directeurs techniques hockey pour les structures intégrées qui vont aider les entraîneurs au niveau de leur planification, au temps hebdomadaire, devenir des mentors également, pouvoir faire des cliniques et promouvoir le sport dans leur région. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que les filles également sont en préparation pour les Jeux du Canada au niveau estival. Le rendez-vous printanier fut un grand succès avec plus de 380 joueuses qui ont été sur 2 semaines en action avec tests physiques, pratique également de skills, donc d'habileté technique, avec des joueurs de l'équipe nationale, les entraîneurs d'équipe Québec et d'équipe Canada, et tout ça de manière à pouvoir créer un continuum d'évaluation chez les filles nées en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, donc un programme similaire un petit peu à ce qui se fait du côté masculin. Un des dossiers également majeurs de l'année fut la tournée sport-études. Donc, Marcel Patnaud, un de nos employés, pour l'espace de 4 mois, a fait un job colossal en allant visiter tous les entraîneurs, tous les joueurs et joueuses dans les sports-études de manière à pouvoir prendre le pouls de ce qui se passait au niveau des services. Tout ce qui était en frais de qualité d'encadrement sportif, social, technique, psychologique a été sondé auprès des joueurs, ce qui fait que présentement, on a plus de 65 000 réponses qui sont cumulées. On a été également capable de donner du feedback aux entraîneurs directement sur leurs pratiques, leurs meilleures pratiques, à valider des choses qu'ils faisaient, faire en sorte de modifier certaines autres et donner le pouls également aux écoles et aux partenaires scolaires de comment ça se passait au niveau du climat parmi les joueurs qui sont des élèves étudiants. Fait à noter, le taux de satisfaction des joueurs et joueuses présentement est au-delà de 98 % en ce qui a trait à nos programmes de sport-études. Voilà, c'était les nouveautés au niveau des dossiers du développement du joueur et du hockey féminin. Maintenant, allons rejoindre Ève Asselin qui nous parlera des services aux membres. Bien, bonjour. Pour mes dossiers au niveau du service aux membres, c'est simple, c'est des dossiers récurrents d'année en année, donc le HCR qui est très important, les formations, services aux utilisateurs, aux membres à l'année, l'enregistrement en ligne des parents également, services aux membres aussi, la formation. Durant la saison, bien, avec le HCR, on peut sortir plusieurs rapports et listes demandées par l'ensemble du personnel, Hockey Québec et d'autres personnes. J'ai les réunions annuelles, registrars régionaux, responsables de tournois. Cette année, ce qu'on va présenter aux registrars régionaux et aux tournois, ça va être des guides pour les registrars régionaux et registrars d'associations d'hockey mineur qu'on est en train de préparer. Puis, au niveau des tournois, c'est un suivi régulier du portail des tournois. Puis les T110, T115, puis le suivi avec les tournois et les divers tournois et les responsables régionaux. Il y a également tous les permis de voyage Canada, États-Unis, extérieur de l'Amérique et les permis de voyage pour les tournois nationaux, internationaux. On a aussi j'ai aussi tous les transferts de membres qui viennent des États-Unis, Canada, international et les dossiers d'appel à Hockey Canada. Cette année, on a eu la mise en place de la LHPS et LHEQ au niveau du HCR et un suivi régulier avec eux au niveau de la formation des équipes dans le HCR et tout ce qui s'ensuit au niveau du HCR.
J'ai aussi le programme de soutien, de subvention au niveau des événements sportifs. Et le gros du travail aussi également, c'est le banquet d'Hockey Québec qui a lieu au Congrès en juin à chaque année, que vous allez voir sûrement ce soir. Alors, toute la planification, l'organisation de ce banquet-là, les personnes disparues, le temps de la renommée, les présentations de la soirée, etc. Merci beaucoup. Ce fut les dossiers pour la saison 2017-2018. Je souhaite à tous un bon été. Merci. Pour nous parler des dossiers des communications pour la saison 2017-2018, rejoignons Patrick Marino. Alors, cette année, au niveau du département des communications, on s'est donné une mission qui était axée sur le fait de mieux et davantage communiquer avec l'ensemble de nos membres à Hockey Québec. Évidemment, l'importance au niveau du message était de répéter la belle réalité que vivent tous les jeunes qui jouent au hockey au Québec, soit le plaisir de jouer et évidemment les saines habitudes de vie qui accompagnent la pratique du hockey. Nous nous sommes également donné un axe de communication pour les parents. Donc, l'idée en arrière de tout ça était de diffuser des messages qui étaient importants pour les parents et de les tenir informés de différents changements ou ajustements que l'on prenait au niveau des décisions à Hockey Québec. Une action majeure qu'on a faite durant la saison 2017-2018 au niveau de la fédération a été la refonte complète et totale du site web au hockey.qc.ca. La plateforme est maintenant adaptative, ce qui veut dire qu'elle s'adapte au type de médium que vous utilisez, donc que ce soit un téléphone, que ce soit une tablette, que ce soit l'ordinateur. Vous allez remarquer que le format du site web s'adapte automatiquement. Évidemment, on parle d'un visuel épuré également, donc plus moderne. On parle de l'implantation de sections spécifiques envers nos publics cibles, donc qu'il soit question d'entraîneurs, qu'il soit question des officiels, qu'il soit évidemment question des parents pour lesquels on a développé une nouvelle section également. Et il ne faut pas oublier aussi l'importance de la vidéo. Donc, des vidéos comme celle-ci que nous tournons aujourd'hui ont un positionnement très avantageux sur la nouvelle plateforme web. Et évidemment, en bout de ligne, l'idée pour tous, c'est de rendre la nouvelle plateforme plus simple d'utilisation pour nos membres. Donc, vous devriez être tous capables d'aller chercher l'information de façon plus simple et plus rapide et plus efficace sur le nouveau portail. Évidemment, qui dit département des communications maintenant en 2018 dit réseaux sociaux. Donc, nous avons activé tout au long de la saison du contenu spécifique par plateforme, qu'il s'agisse de Twitter, de Facebook, d'Instagram, de YouTube. Nous avons évidemment, à l'aide de notre partenaire TVGo, créé des vidéos qui étaient très dynamiques, je crois, et qui parlent à nos membres, donc qui les informent directement, mais à travers un médium qui, disons-le, est plus intéressant, plus vivant, et qui nous permet également de mettre en valeur nos membres et ce qu'ils font sur le terrain. Donc, au niveau des différentes plateformes, pour y aller de façon peut-être un petit peu plus spécifique, au niveau des réseaux sociaux, à Facebook, nous sommes pratiquement à 18 000 membres en date d'aujourd'hui. Donc, l'utilisation du live cette année, que ce soit au niveau des conférences de presse, de la Coupe Dodge ou encore du tirage joué pour jouer, nous aura permis de profiter de cette plateforme-là. Au niveau de Twitter, nous sommes maintenant à plus de 26 500 abonnés sur notre compte Twitter, ce qui est une belle réussite. Et puis, nous l'utilisons d'abord et avant tout pour tout ce qui est publication en lien avec différents événements. Nous avons lancé aussi cette année notre plateforme Instagram. Donc, vous pouvez aller la consulter, aller suivre notre plateforme Instagram qui est le hockey.québec. Donc, je vous invite à aller la joindre à l'instant. Et puis, il y a évidemment notre chaîne YouTube aussi qui contient la majorité des vidéos que nous avons créées durant la dernière saison et durant les dernières années. Vous allez voir, il y a une quantité quand même assez impressionnante de vidéos en archive pour vous que vous pouvez consulter. Un autre aspect important des communications à chaque année au niveau de la fédération, évidemment, est la tenue des championnats provinciaux, donc de la Coupe Dodge. Cette année, en 2018, grâce à l'implication des bénévoles et surtout de l'aide que nous avons eue de leur part et des comités organisateurs régionaux et locaux, nous avons réussi à aller chercher 1,2 million de pages vues pour les championnats provinciaux. C'est une très belle réussite et puis nous la devons à nos bénévoles qui ont travaillé d'arrache-pied durant la compétition pour nous envoyer du matériel et ainsi s'assurer que les résultats de chaque match étaient à jour sur le site web des championnats. Et pour ça, nous tenons à vous dire merci beaucoup. Un autre aspect très important d'une saison au niveau des communications est notre partenariat avec Hockey le Magazine. Il y a l'aspect, évidemment, la revue qui est distribuée dans toutes les arénas du Québec et évidemment en kiosque également.
On parle de 5 revues à travers la saison. Et évidemment, cette année, une nouveauté qui a eu lieu, qui était très intéressante, je crois, pour le membership, est la présentation d'une revue spécifique sur la Coupe Dodge. Donc, une section complète sur les championnats provinciaux a été produite tant au niveau du couvert qu'au niveau du contenu à l'intérieur. Donc, les joueurs et les jeunes qui étaient présents aux championnats provinciaux pouvaient consulter une revue qui touchait directement des sujets reliés à la Coupe Dodge cette année à la compétition. Également, n'oublions pas la création des capsules télé. Donc, l'émission Hockey le Magazine Télé à laquelle nous participons et nous sommes partenaires est diffusée sur les ondes de RDS jusqu'à 7 fois par semaine durant la saison de hockey. Écoutez, c'est pas compliqué. On parle d'une quantité de plus de 40 capsules qui ont été créées grâce à une multitude d'intervenants, tant au niveau du bureau qu'au niveau de nos différents intervenants à travers les régions, qu'ils soient techniques, administratifs ou d'encadrement. Un point aussi important à mentionner par rapport à la saison dernière au département est le sondage aux parents. On en a mentionné un peu en ouverture. L'objectif était d'aller chercher l'opinion directement de nos membres, qu'ils nous disent à nous qu'est-ce que c'est une saison idéale pour eux. Donc, on est allé chercher cette information-là. On a eu une réponse, un taux de réponse absolument phénoménal. Les gens ont absolument embarqué, nous ont donné des réponses ultra pertinentes et nous ont permis d'aller chercher et de soit confirmer ou même de nous donner des idées pour les saisons à venir et pour les ajustements que l'on pourrait avoir au niveau du calendrier annuel et des saisons de hockey, que ce soit en 2018-19 ou dans les années à venir. Donc, en terminant, je m'en voudrais de ne pas remercier les bénévoles en région, en association, au niveau des ligues, qui ont partagé notre nouvelle. La Fédération de hockey compte près de 100 000 membres et puis grâce à vous et à ces partages que vous faites, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit de commenter sur nos nouvelles sur le site web, que ce soit de nous envoyer des courriels directement au département, grâce à vous, nous pouvons profiter de cette force du nombre-là et puis continuer à partager nos nouvelles. Nous avons un devoir de démontrer toutes les bonnes choses qui se font au hockey mineur et grâce à vous, on y arrive année après année. Merci beaucoup. Je tiens aussi à prendre un moment pour remercier tous les médias qui ont couvert nos événements en 2017-2018. Grâce à vous, nos événements et nos nouvelles et nos actions vont chercher une portée qui, sans vous, serait impossible. Donc, merci à tous les médias qui ont collaboré à diffuser les activités de Hockey Québec en 2017-2018. Laissons le mot de la fin à notre directeur général, Paul Ménard. Merci à tous nos directeurs pour la présentation des actions et activités qui ont été faites durant la dernière année. J'aimerais apporter votre attention sur un point important. Un sondage a été fait par notre département des communications et lors de ce sondage, les parents et les joueurs-joueuses nous ont informé que 97 % d'entre eux avaient du plaisir à jouer au hockey. Et pour nous, c'est tellement important, pour nous tous. Et j'aimerais remercier parce que c'est grâce aux bénévoles, grâce aux associations de hockey mineur, aux régions, aux ligues, à tous les administrateurs, aux entraîneurs, aux joueurs, joueuses, aux parents, aux officiels hors glace qui font en sorte que nos jeunes ont du plaisir à jouer au hockey. Et c'est comme je vous mentionnais tantôt, c'est majeur pour nous. Merci spécial au conseil d'administration pour votre support. Merci aux membres de la direction, Yves, Mme Ève, Jacques, Yvan, Gilles, Patrick, ainsi que Mme Louise pour ce que vous faites pour s'assurer que nos programmes et ce que nous offrons comme service à nos associations et régions est de première qualité. Merci. Grâce à vous, on est en mesure de produire ça, ainsi que tous les employés de Hockey Québec. Et merci de votre passion, les employés de Hockey Québec, et merci pour votre excellent travail au cours de l'année. Et la chose la plus importante, gardons notre hockey. Un plaisir pour tous.